Ah non, mais c'est top. Ici, c'est un sur top. Tout est mesuré au millimètre. Alors, d'abord, je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, que cette année, on puisse avoir une année de Aliyah Batorah, d'approfondissement dans notre apprentissage de la Torah. Et le shiur que je vais donner aujourd'hui n'est pas le shiur habituel qui est dans l'ordre de ce que nous allons faire cette année. Cette année, nous avons 3 options que je vous propose et vous en parlerez après le shiur, pas maintenant. Il y avait une proposition de faire les Gmarot et le Rambam sur le Mashiach et le fin des temps, ou dans les mots études du Gemara et du Rambam. Ça, c'est une première option. Et une deuxième option, Ilchot Kriyat Sefer Torah, la chot liée à la lecture du Sefer Torah. Et troisième option, le Sefer Achinour qui passe tous les 613 mitzvot d'une façon très raccourcie, très concise. Donc le Sefer Achinour. Voilà les 3 options et vous voterez, puisqu'on est en période d'élection. Donc vous voterez chez Michael Shortish le choix 1, 2 ou 3. Donc Mashiach avec les Gmarot et le Rambam, ou bien Kriyat Sefer Torah, ou bien en troisième option, Sefer Achinour. Comme on a passion. D'accord, mais ça, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais pour l'instant, ce soir, le sujet, c'est pas ça. Ce soir, le sujet est un sujet qui est lié à la période dans laquelle nous sommes. Nous sommes effectivement dans une période où nous sollicitons des personnes pour construire un Beth Knesset. Alors, le construction est construit, mais il faut que les socles soient sains et surtout Kasher la Méadrine, donc on paye toutes nos dettes. Et je voulais étudier avec vous Ilchot Bet Knesset. Il y a des halachot que l'on fait très rarement dans le Siman Kuf Nun, chapitre 150. Binyan Bet Knesset Sheye Gavoa. Halachot sur Bet Knesset. Amen. Kofin Bene Haïr Ze et Ze Livnot Bet Knesset. Dit le Rav Yosef Karo dans son livre le Shulchan Aruch. On force, on est kofé, on oblige les gens de la ville à construire une synagogue. Veliknot lahem Torah neviim uktuvim, et d'acheter un Sefer Torah, un livre des prophètes et des hagiographes. Alors, s'ils n'ont pas la possibilité, dit le Mishnah Bora, d'acheter, parce qu'ils n'ont pas les moyens, im en bekocham livnot mechuyavim al kol panim liskor makom yuchal et tefila, ou bien de louer. D'accord? Donc, et on rentre dans les détails, dans le Mishnah Bora, combien chacun doit donner, mais chacun a une sorte de mechuyavu, d'obligation, de faire en sorte qu'il y ait un lieu consacré. Pas qu'on fasse chaque fois dans une autre salle à manger, par exemple. Pour aller de salle à manger en salle à manger, Shabbat. Bereshit, c'est dans la salle à manger de M. Israël. Et le prochain Shabbat dans la maison de M. Cohen, et puis après de M. Lévy. Non. Il y a un din, une halakha de forcer, de construire. D'accord? Que ce soit un lieu consacré. Et si on ne peut pas l'acheter, qu'on le loue. C'est intéressant parce qu'on aurait pu imaginer, bien, si à Minyan, ça va, s'il y a une femme qui est prête à supporter des offices à la maison, on va se dire, c'est bon. Non, il faut un lieu qui est consacré pour ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir quel est le lieu où on va construire cette synagogue. En boni bet knesset ela begovra shel ir. On est censé le construire dans le lieu le plus haut de la ville. En fait, normalement, la synagogue doit être le bâtiment qui surplombe toute la ville. C'est une façon de donner du kavod. C'est pour cela qu'il y a une chassidoute qui s'appelle la chassidoute de Belz. Ils ont construit un bâtiment incroyable, inimaginable, 12 étages, qui surplombe effectivement une grande partie de la ville de Jérusalem. Ils ne l'ont pas fait par hasard, hein, c'était volontaire, c'était une volonté d'investir dans cette synagogue qui coûtait 50 millions d'euros. Dollars.
et qui est une synagogue incroyable, gigantesque, etc. Mais il y a dedans pas seulement une synagogue, il y a aussi des mikvaot, des salles de fête, des dortoirs, je sais pas, incroyable ce qu'il y a là-bas. Bien. Mais tout ça parce que, effectivement, c'est bien qu'ils surplombent la ville. Maintenant, le Romem et Bet Elokenu, élever la maison de notre Dieu. D'accord? Maintenant, וגג, מגדלים שנשתמש בהם, גג שהוא משופע ואין ראוי לתשמיש, משערין המקום שהוא ראוי לתשמיש, דהיינו שאם יש עלייה תחת הגג, לא תהיה גבוה יותר מבית הכנסת. Faire attention de ne pas construire une construction qui soit au-dessus de la synagogue. D'accord? Ça veut dire que c'est une interdiction après, non seulement c'est une mitzvah de construire une synagogue au-dessus de toutes les autres constructions, mais aussi de ne pas construire au-dessus de la synagogue. Des appartements, par exemple? Des appartements, par exemple. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, alors? Non, attends, mais c'est en Israël, c'est pas le même. Je pense que pour l'instant encore, le maire de Neuilly est un maire non juif, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on verra le maire de Neuilly avec Streimel et PS. Amen. Amen. Déjà que les Neuilliens ils prennent leur carte De l'extérieur de l'État. parce que ça, c'est un grand drame. Et donc voilà, donc il n'y a pas de. Pour l'instant, donc c'est les goïms qui décident. Je ne sais pas s'ils sont tellement d'accord que l'on fasse, parce que vous avez remarqué que les églises sont toujours construites de cette façon-là. Ce n'est pas par hasard que les églises sont toujours au-dessus de tous les autres bâtiments, c'est parce qu'ils appliquent le Shulchan Aruch. Seulement ils le font avec leur église. Vous savez tous que les lois chrétiennes sont toutes, par exemple, les cloches. Les clochers. À Montmartre, l'église de Montmartre. Non, mais le clocher, c'est parce que le Kohen Gadol avait des ta'amonim. Parce qu'il venait dans le Beth Amikdash, il avait des cloches sur le Me'il. Lorsqu'il arrivait, il faisait du bruit, le Kohen Gadol. Donc il y avait un bruit, donc ils ont fait les cloches en fonction du Kohen Gadol. Ah bon? C'est ce qu'on m'a expliqué maintenant. Je ne suis pas un commentateur officiel du Vatican, je m'excuse pour l'instant, je n'ai pas d'accréditation. Non. Pour nous, oui, pour les juifs, oui, pour qu'en fait ça termine quand il avait un problème. Oui, mais les goyim, c'est pas, les goyim n'ont pas de Kohen Gadol. Ils avaient des clochettes autour. Faut tenir en compte sur quoi. Non, laissez parler le Rav, s'il vous plaît. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas obligé de discuter longuement sur le minhag chrétien, ce n'est pas tellement le sujet du shiur. Exact. Si vous avez des questions, allez au Vatican, vous avez là-bas une université. Avec les cloches. Voilà. Mais pour l'instant, nous sommes sur la halacha dans le Shulchan Aruch, Siman Kufnun 150. Et il va jusqu'à dire celui qui est shigbia beto yoter mi bet hakneset, yesh omrim shekofim oto lashpilo. Si une personne a construit sa maison au-dessus de la synagogue, certains disent qu'il doit la rabaisser. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les lois du randamanisme dans les pays où on peut en dire ne suivent pas évidemment ces règles. Mais comprenez quelle sera très bientôt la situation en Eretz Israël. Je vous invite à vraiment regarder la hauteur de la synagogue dans la ville dans laquelle vous habitez en Israël, faire en sorte d'acheter des appartements qui soient en dessous de la synagogue. Sinon, on risque de vous raser votre maison. Du Beth Amikdash, c'était le mot le plus qu'il y avait à Jérusalem où était construit. Voilà, exactement. Alors justement, par exemple, pour rendre la bouche, effectivement, lorsque vous regardez Yerushalayim aujourd'hui, vous avez quelque chose d'assez étonnant. C'est que vous n'avez pas l'impression que l'endroit du Beth Amikdash est au-dessus. D'après ce que par exemple Beit Vegan, je connais bien, elle est au-dessus de l'endroit du Beth Amikdash. Alors, si vous regardez les livres d'histoire, vous regardez les recherches archéologiques, vous savez que Ir David, la ville de David, c'est-à-dire la ville référence où il y avait donc la ville de Jérusalem, elle était où? Elle était en contrebas du Kotel, en contrebas du Harabaït. Vous pouvez visiter, c'est un endroit qui est très intéressant à visiter, ça s'appelle Ir David. C'est en contrebas du Kotel. Et c'est là-bas qu'il y avait toute la ville, en bas. Donc les gens, ils montaient vers le Har Zion, vers Rabaït. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est vrai. On descend vers le Rabaït.
Parce qu'on arrive au Kotel, on descend. Oui. Mais en même temps, c'est le mur des fondations, parce que c'était construit au-dessus. Alors, c'est vrai que c'était Il a effectivement, ça a été au-dessus. Il y a eu des affaissements de terrain, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la ville, la vieille ville de Jérusalem, ce n'est pas celle que vous connaissez aujourd'hui. Hérode a fait le terrassement aussi. Oui. Hérode, il a fait beaucoup de travaux sur cet endroit parce qu'il voulait se racheter. Parce qu'il avait tué les Chachmei Israël, les sages Israël avaient tué beaucoup de rabbanim. Et donc, il s'est racheté en reconstruisant un Beth Amikdash extraordinaire de beauté. Magnifique. Alors, on nous ajoute, quelle est, évidemment, vous savez très bien que la direction de Beth Knesset, on ne la fait pas par hasard. Malheureusement, des synagogues dans lesquelles on prie exactement l'inverse de l'ouest, de l'est, on est à l'ouest en fait. Mais normalement, ça doit être comme ça. On rentre du côté ouest pour aller vers le Mizrach, pas l'inverse. Il faut faire attention de construire une synagogue de cette façon-là. D'accord? Et on fait une bima. Le mot bima, vous savez ce que c'est? C'est le pupitre, mais le grand pupitre sur lequel on lit la Torah. D'accord? Donc c'est plus qu'un pupitre, c'est un peu une table comme ça, une table sur laquelle on lit la Torah. Elle doit se trouver au centre de la synagogue. C'est pourtant le contraire du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est rentré pour aller vers l'ouest, puisque le Kodesh HaKodashim était au niveau de l'ouest. Alors, merci de préciser qu'effectivement, à l'époque du Beth Amikdash, si vous voulez exactement vous savoir comment ça se passait, c'est facile. Vous faites un petit détour, vous passez par pour aller au Kotel, vous faites le tour que fait le bus numéro 1 ou 2. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tour, il passe par Shar Shrem, un côté qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem-Est, habité par des grands copains à nous. Faites le tour comme ça. Et à un moment, vous voyez la montagne sur votre droite, vous êtes assis dans le bus, vous avez votre fontaine à droite et vous voyez des tombes. C'est des tombes arabes. Et derrière, vous avez le mur, donc le mur de la muraille, et vous avez la forme d'une porte, mais une porte fermée. C'était la porte par laquelle on rentrait au Beth Amikdash. C'était la porte de l'est à l'est. Mais lorsque vous aviez la porte à cette porte qui était ouverte, vous voyez directement la porte de l'entrée du Kodesh HaKodashim. Si toutes les portes étaient ouvertes, évidemment. Vous pouvez voir directement, c'est-à-dire que toutes les portes étaient l'une face à l'autre, mais effectivement, le Kodesh HaKodashim, on appelle ça le Kotel HaMa'aravi, c'est le Kotel qui se trouvait derrière le Kodesh HaKodashim, donc le plus proche du Saint des Saints. Vous avez compris? Mais l'entrée ne se faisait pas par l'endroit qu'on connaît aujourd'hui, pas du tout. L'entrée se faisait de l'autre côté de la montagne, par le parti est pour aller vers l'ouest. Alors la question qui se pose, mais je ne comprends plus, alors c'est où là? On perd le nord. Une fois on va vers l'est, on va vers l'ouest, on perd le nord. Quelle est la réponse? Kodesh HaKodashim. C'est qu'en fait, alors justement, vers où tu te diriges? Vers où tu te diriges lorsque tu es à Yerushalayim, à Rav Cohen, Rabbi Shimon Cohen? Si on est à l'ouest, on se dirige vers l'est. C'est pour ça que on rentre de l'ouest vers l'est. Mais dans Jérusalem, Et dans Jérusalem, tu te diriges vers où? vers le côté. Vers le côté. Si Non. on est à Vers Babel, le Kodesh si on est à HaKodashim. Babel, si on est à Vers Babel, l'endroit du Beth Amikdash, on si va on est à dire. Babel, on se dirige à l'ouest. C'est-à-dire, lorsque tu es dans Jérusalem, tu diriges vers, pas le côté, en fait, le bon, ça revient pratiquement au même, Arabaït, le nom du temps. Mais lorsque tu es sur l'Arabaït, tu te diriges vers le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire que l'endroit vers lequel on prie, c'est le Kodesh HaKodashim. Mais c'est difficile de situer, tu vois, le Kodesh HaKodashim, tu situes l'ensemble. Donc, celui qui se trouve à Yerushalayim, maintenant, celui qui se trouve en dehors d'Israël, il se dirige vers l'Est. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment l'Est. De France, c'est Sud-Est. C'est-à-dire, direction, donc on est par exemple quand on est en Australie, on va nord-ouest. par nord-ouest. Nord-ouest. Exactement. Et alors, lorsque tu es là, tu vas vers le nord. Lorsque tu es à Eilat, tu ne vas Non. pas non plus vers l'Est. Plein nord. Tu vas dans le nord. Plein nord. Plein Le nord. nord, bien sûr. Plein Hein? nord. Plein nord. Ouais, pas. Parce que tu te diriges vers Yerushalayim.
pas te diriger depuis Elat jusqu'à Kodesh HaKodashim. C'est impossible d'être aussi précis. Donc, lorsque tu es, par exemple, dans un vol international, est-ce que vers quelle direction tu vas? Vers où tu te tournes? Dans le sens de l'avion, il ne fait pas des loopings non plus. Donc, il va dans une direction, Déjà, on essaie on de reste se mettre dans la assis. direction, ou sinon face à un mur, Tu fais Tel Aviv, Paris. Est-ce que dans quelle direction tu fais? dans l'arrière de l'avion. L'arrière de l'avion. Mais Enfin, l'avion, on est bien d'accord qu'il ne va pas direct tout le temps dans une oui, droite. bon, on repère à peu près. En tout cas, il est clair que ça dépend. Si on a été fini, on prendra un endroit où on ne regarde pas les autres gens. Voilà. Donc, Bon, en tout cas, ça pose un problème lorsqu'on est dans l'avion. On reste assis. Donc, soit vous restez assis, soit vous mettez. Voilà. En tout cas, il faut avoir la kavana, l'intention de penser que vous êtes comme si vous étiez dans le Kodesh HaKodashim entre les deux barres du Harod. C'est là-bas que vous êtes au moment où vous faites la Hamida. Alors, si vous n'y êtes pas dans votre direction, vous y êtes dans votre pensée. Ah oui, ça met un peu de pression quand même. Il dit quoi? Nous, même jamais on pourra être là-bas. J'ai compris, mais tu dois, dans ta pensée, penser que tu es à cet endroit-là, tu dois avoir cette ira, cette crainte, cette ira takavod. Il faut avoir la même crainte que pour avoir un Kohen Gadol quand il est là. Exactement. Exactement. Comme le Kohen Gadol lorsqu'il se trouve entre les deux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi bima, be'em tzavet hakneset, on l'a fait au milieu. Donc, vous voyez que la différence entre le milieu et ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des synagogues consistoriales, où est-ce qu'on fait la bima? Où elle se trouve aujourd'hui? Elle se trouve près du Echal. Elle est en profondeur. Voilà. Maintenant, les hauteurs, à l'époque, elle était plus bas que le sol. Est-ce que je peux vous lire le bio halakha, vous me permettez? Merci. Merci. Be'em tzavet hakneset, au milieu de la synagogue. Ken me voir bar Rambam vetour, c'est comme ça que c'est explicite dans le Rambam et le Tour. Au minhag kadumru, c'est un usage ancien. Au mekoro b'masechet sukkah, son origine c'est la traité sukkah. Comme shekatav hagra ou be'avonotenu harabim be'eze mekomot partsu minhag kedumim ze v'itchilu lasot abimot samuch לארון הקודש. נשרצו ללך בדרכי העובדי גילויים כמו שעושים בהיכלות שלהם שקוראים טמפל. Le temple, il parle évidemment des églises où on fait la bima, c'est-à-dire l'autel, qui se trouve près du fond de l'église. Et il dit que les synagogues ont voulu calquer ce qu'ils font sur les églises. C'est ce que dit ici le Gaon de Vilna. Parce que les temples ashkénazes, les temples séfarades. Les séfarades, ça n'a jamais été comme ça. C'est le ashkénaz toujours, en fait, c'est au bout de la synagogue, alors que chez les séfarades, c'est au milieu que tu le. Alors, sache que ce n'est pas seulement Sfarad, c'est Ashkenaz, Sfarad, ancien. Toutes les vieilles synagogues, par exemple, j'étais encore il n'y a pas si longtemps dans une synagogue à Tzfat, la bima se trouve au milieu. Vous allez à Djerba sur le Griba, c'est encore une fois au milieu. C'est des vieilles synagogues, on est d'accord? Dans les pays de l'Est aussi. Pays de l'Est, c'est au milieu. Donc aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est de faire les bimotes près du Echal. On n'est pas d'accord, pas d'accord. Je pense que c'est prix des goyim, quoi. Maintenant, il n'interdit pas de prix dans cette synagogue, mais voilà, pas trop pour. Alors, maintenant, il y a une haga. Vous savez qu'ici, j'ai des exercices corrigés qui s'appellent Ishmatzliach, c'est-à-dire la famille Mazouz, qui sert Rachamim. Aïn beshut Ishmatzliach, chez Katav, chez Mashich-Miru Bezeharbe Chachme Ashkanaz, ומפני המתחשים הרפורמים שביניהם שחיפשו להתחקות אחר גויים. Donc il dit, pourquoi les Ashkenazim sont si makpidim, tellement à cheval sur le lieu où se trouve la bima dans une synagogue? C'est parce qu'ils subissent l'attaque des réformés, la réforme. On sait que dans les pays ashkénazes, donc l'Allemagne, c'est là que ça a commencé. Qu'est-ce qu'on appelle la réforme? C'est quoi la réforme? C'est la scala, c'est-à-dire des juifs qui veulent quelque part se fondre un peu, s'assimiler. L'assimilation. Mais ce n'est pas une assimilation, on va dire, non assumée. C'est une assimilation, on assume, on dit qu'en fait, aujourd'hui, le vrai juif, c'est le juif qui est progressiste, qui s'adapte, qui est.
Donc il dit les Ashkenazim sont très sensibles parce que dans leur pays, il y a ce mouvement de la réforme. Mais nous les Sfaradim, je parle au nom du Ish Matzliach, il dit nous les Sfaradim, Samchinan al divrei Maran bekesef mishne shekatav shakol lefi hamakom. ובבתי כנסיות גדולים באמצע או בקטנים מן הצד. Il dit en clair que pour les Sfaradim, ce n'est pas du tout aussi grave que ça. Les Sfaradim, ils font leur bima là où ça les arrange, là où ça dépend, le minag, l'endroit, etc. En clair, il dit que ce n'est pas grave. Mais les Ashkenazim sont sensibles à ça. Mais c'est normal, parce que les Ashkenazim, ils ont subi une... Je suis sûr qu'en Afrique du Nord, avant qu'arrive l'Alliance, c'était la même chose depuis des générations, des générations. Puis après, il y a eu une forme d'assimilation parce que les Occidentaux ont pris place en Afrique du Nord, c'est tout. J'ai même connu quelqu'un qui m'a dit « j'ai vu avant et j'ai vu après ». Le rabbin El Haddad de Lyon. Il m'a dit « j'ai vu avant et j'ai vu après ». Il dit « avant, tous les Juifs faisaient Shabbat et après, j'ai vu très peu de Juifs faisaient Shabbat ». C'est quand même, lui, il est arrivé au Maroc en 1860. Je pense qu'il passe encore qu'il ait pu voir avant et après. Alors, dans la ville de Meknès, je ne pense pas qu'elle est arrivée en 1860. Il est arrivé à Tétouan en 1860. C'était pas Je ne pas que c'est exactement. d'être. Non, mais c'est progressif, mais après, dès qu'ils étaient suffisamment installés, C'est très très vieux, hein. Je ne crois pas qu'il est avant après moi. Alors, je te dis ce qu'il a dit. Après, il est dans le Olam Haemet, donc c'est difficile d'interviewer Moi, maintenant. j'ai demandé à ma mère, qui maintenant elle a 80 quelques années, je lui ai demandé est-ce qu'à ton époque, déjà les classes étaient mixtes ou elles étaient séparées? Elle m'a dit c'était mixte. J'ai dit est-ce que les enfants avaient la kippa? Pas la kippa. Alors que les premières classes, ils avaient tous la kippa. Tu viens de quelle ville? De Tétouan. Voilà. La première alliance qui a été créée, Exactement. en fait. Tu dis exactement ce que je pensais, c'est que Tétouan, c'est effectivement très ancien la présence de l'autre occidental, alors que Meknès, ils ont résisté plus longtemps. Et il faut savoir qu'à Djerba, ils m'ont dit, Jamais. ils sont venus avec beaucoup d'argent, ils ont dit niet. Alors niet, pas niet, parce que c'est plutôt pas russe. Ils ont dit, pardon? Ils ont mis en frérem de fin. Frérem quoi? L'Alliance. Ah ouais? Ils ont été très, très visionnaires. Hein. C'était extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que mon oncle, qui aurait eu 100 ans là, cette année, en 1945, déjà, l'Alliance était très forte et il poussait les Juifs marocains à ne plus faire Shabbat. 1940. Un Casablanca. Donc, messieurs, vous savez, sachez qu'en Afrique du Nord, il y a une époque, tout le monde faisait Shabbat, tout le monde respectait tout, à part quelques renégats, mais c'était des cas rares. Et tout d'un coup, tout s'est changé, c'est l'inverse. Celui qui fait Shabbat, c'était devenu, dans certains endroits, c'est devenu un cas particulier. Il faut même citer ici le Rav Toledano, Rav Raphaël Baruch Toledano, qui a eu le courage d'envoyer ses enfants en Angleterre, alors que, vous avez compris, ce n'est pas à côté, et c'est surtout à l'époque où il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui. Et donc, envoyer un jeune enfant en Angleterre dans un endroit qui parle yiddish, parce qu'on vient de Meknes et qu'on ne connaît même pas le nom des trucs, bref, c'est un peu du hard, tu vois. Et d'avoir ce courage-là, il faut le faire, hein, mais les résultats, ils sont là, quoi. Les résultats sont là. C'était l'Alliance en 1860 à Tétouan. Oui, incroyable. Il y a toute la kippa avec l'événement qu'ils avaient, et après c'est parti en sucette. C'est parti en sucette. Il y a des mandarines. Alors ici, on a vu un cas halachique. Et il nous dit Ukshemit-palel asherti opanav klape hakodesh de seder hayeshiva. Comment est-ce qu'on s'assoit dans une synagogue? Az-zekenim yoshvim pneim klape ha'am. Les zekenim sont assis avec le visage face au public, face aux gens. Le sharam kulam yoshvim shurot shurot pneim klape hakodesh upnei hazekenim. Et par contre, le public est là en face aux zekenim. Les zekenim sont assis effectivement. Alors ils donnent le dos finalement au mizrach, ce qui n'est pas évident. Vous réfléchissez, c'est pas vraiment évident. Et c'est comme ça le minag doré dorot. D'accord, il faut comprendre. Les Zekenim, c'est personnes âgées ou les Talmidei Chachamim? Les Zekenim, ce sont les personnes qui ont la chokhma.
Zekana Chochma, celui qui a la connaissance, qui a acquis la Chochma. C'est comme ça, allez. C'est partout comme ça, hein, c'est pas qu'à Alep. C'est comme ça qu'on s'assoit. Maintenant, Batek Nisiot, je suis dans le Siman Kuf Nun Aleph, Dinek Dushat Bet HaKnesset. Les lois qui concernent la sainteté d'une synagogue. Batek Nisiot Bet HaMidrashot, En Nohegim Bahem Kalut Rosh, Gon Srok Vehitul Vesicha Betela. Aïe, 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 aïe. Les synagogues et les Bate Midrashot, on n'a pas le droit de s'y conduire avec légèreté. Par exemple, rire, srok, mais c'est plutôt un peu moqueur, c'est un rire un peu légèreté, hitul, moqué, vesicha betela, une parole futile. Ve'en ochlim ve'shotim bahem, on n'a pas le droit de manger et de boire. Ve'lo mitkashtim bahem, on n'a pas le droit de se maquiller. Ve'lo metaylim bahem, on ne s'y promène pas. Ve'lo nichnasim bahem bechama v'nechama. On n'a pas le droit de s'y réfugier s'il a de la pluie dehors ou s'il y a de la chaleur. On veut simplement se mettre dans une synagogue parce qu'il y a l'air conditionné. Les sages, les Talmidei Chachamim et leurs élèves ont le droit de manger et de boire dans le Beth Midrash, bedochak, c'est-à-dire on a permis difficilement. C'est pour ça que je suis très content d'être ici assis et non pas là-haut, parce qu'il y a des gens qui vont manger pendant le shiur, ce que j'ai autorisé. Mais le problème, c'est qu'on aurait mangé dans une synagogue. Là, on n'est pas dans une synagogue, donc on est dans un cheder ochel, on a le droit de destiner à ça. Donc ça fait très plaisir. En plus, j'allais enseigner ça, tu vois, donc je ne vais pas te dire, vous aurez été très, très mal à l'aise. C'est vrai que j'ai posé la question. Non, il est vrai que les Talmidei Chachamim et leurs élèves ont le droit de manger dans une synagogue, dans un Beth Midrash. Et pourquoi on a le droit de faire? Pour ne pas qu'il y ait de bitul Torah. Parce que si les gens sont obligés de rentrer chez eux pour manger, on ne sait pas s'ils vont revenir. Et on ne sait pas à quelle heure ils vont revenir. Donc, pour gagner du temps, on peut manger. Donc, c'est pour ça que depuis les 26 ans, maintenant que le Beth Midrash est ouvert, pendant longtemps, on avait le passage des gens entre midi et 2 de la Défense, et ils mangeaient sur place. Mais ils écoutaient le shiur en même temps. Et ils voulaient utiliser le temps de repas pour écouter en même temps un shiur. Voilà. Donc, il y avait effectivement un intérêt de manger. Mais quelqu'un qui dit, bon, écoutez, il n'y a pas plus beaucoup de place dans les restaurants cachers autour, je vais m'asseoir dans la synagogue à Lève pour manger ce que j'ai acheté à la synagogue. Il fait bon, il y a une bonne place, tranquille, etc. C'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant, c'est pas une réfectoire, c'est un lieu d'étude. On a juste permis bedochak difficilement aux Talmidei Chachamim Talmidem, ça veut dire à ceux qui étudient toute la journée et on leur dit bon, on va vous permettre. Mais quelqu'un qui vient comme ça, machin, non. Attention, respectez le Beth Midrash. Moi, quand je suis en fait en colère et que je m'insurge contre les enfants, j'ai des papiers par terre le jour de Simchat Torah, c'est mon droit le plus total et c'est totalement interdit. Alors, je vais t'expliquer. Le jour de Simchat Torah, c'est un jour un peu spécial. Comme pourri, c'est un jour comme pourri, c'est un jour un peu spécial. C'est un jour où quelque part les Chachamim ont permis, je ne dis pas des débordements, mais une Simcha, ce que tu es dans la Simcha, c'est très difficile de mettre la limite, tu vois. Tu es rapidement. Je ne dis pas que tous les comportements sont bien, mais on va dire que c'est un jour où je pense qu'il ne faut pas être trop regardant. C'est un jour un petit peu où la joie déborde. Alors, des fois, ça déborde un peu trop, mais c'est un moment un peu c'est pas un moment qui est le moment où on va être dur et interdire les choses. Ça me choque terriblement. Mais j'ai compris, ça te choque, j'entends. En fait, que ça manque de respect pour la synagogue, jeter par terre les papiers, les bonbons. Alors, c'est sûr que je ne cautionne pas ce genre de choses, et on peut faire des remarques, mais en tout cas, c'est un jour de joie. C'est un jour où, très franchement, par exemple, les gens, ils sont assis lorsque les Sifrei Torah se déplacent dans la synagogue. Normalement, on n'a pas le droit. Mais bon, ça prend des heures, ça danse, ça chante, machin, je suis plus fatigué, je m'assois. Mais attends, les Sifrei Torah, ils passent devant toi. Vous savez très bien qu'au moment où le Sefer Torah se déplace, où il est sorti de sa boîte, de son haron, il faut se lever, par respect. Et donc, ce n'est pas évident, hein, ça. Mais bon, on sait tous que c'est un moment un petit peu particulier, Simchat Torah. Est-ce qu'on fait bien? Je ne pense pas. L'idéal, c'est de faire attention. Mais bon, ce n'est pas un jour où j'aurais fait tellement de remarques parce que bon, c'est un jour un peu particulier. Il y a même des gens qui se saoulent un peu, qui boivent un peu trop. Bon. Alors, très bien. Alors, on fait un tnaï, effectivement, lorsqu'on fait un Beth Midrash, que ce soit un lieu où on puisse manger. C'est Ratila ou ça veut dire
Il dit midochak, mais attention, midochak, ça veut dire qu'il permet, mais uniquement lorsque c'est pour manger. Aïnou shaya makom dachuk la talmidim ve'utzrechu le'echol sham. Magen Avram katav d'anashim she'omdim sham bikviut le'olam shatatraku. Ceux qui étudient là-bas tout le temps d'une façon très régulière, ça s'appelle shatatrak parce que s'il devra rentrer manger chez lui, c'est sûr qu'il va perdre son temps dans l'étude. Mais si on n'étudie pas là-bas, assour de manger et de boire. Voilà ce qu'il dit ici. D'accord? L'autorisation, c'est le Beth Midrash, mais pas Beth Knesset. Alors, il parle d'un Beth Midrash, ouais. Un endroit dans lequel on étudie. Il explique juste après. Hein. Yesh omrim de Beth Midrash afilu shelo midochak shari. Certains disent que dans un Beth Midrash, même sans être forcé, on peut manger dans un Beth Midrash. Ve'en mechashvin ba'em cheshbonot. Et la imken shel mitzvah. Est-ce qu'on a le droit de faire des rendez-vous d'affaires dans une synagogue ou dans un Beth Midrash? C'est quoi un rendez-vous d'affaires? Voilà, je rencontre quelqu'un, un futur client, et Certainement pas. simplement pas. Est-ce qu'on a le droit de faire une réunion pour se poser des questions, comment lever des fonds pour la synagogue, pour un lever de colle, etc. Ça, c'est autorisé parce que c'est de l'argent qui n'est pas destiné à faire des affaires. C'est un argent qui est destiné à faire la tzedaka, etc. Ça, c'est différent. Coupa shel tzedaka ou pidion shvuim. En maspidim bahem elamiken yesped echad migdolei ha'ir. On n'a pas le droit de faire un esped dans une synagogue, sauf si l'un des gdolei ha'ir. D'accord? Vous savez que le Harizal, c'est intéressant ce qu'il faisait le Harizal. Hein? Vous voulez écouter ce qu'il faisait le Harizal? C'est très attention de ne pas parler dans la synagogue. Rak filato, seulement cette fila. Afilou divrei moussar lo diber penim macher menou divrei chol. Même des paroles de moussar, il ne disait pas dans le Bet Knesset, de peur qu'ils viennent à dire des choses profanes. Il avait très peur de la kedusha du Bet Knesset. Et nous, on est un peu léger, un petit peu beaucoup même très très beaucoup. Alors, c'est bien qu'on soit finalement des familiers du Bet Knesset, mais c'est pas bien qu'il y ait de familiarité, c'est ça le problème. C'est un lieu Mouktash, vous savez, c'est comme ça qu'on a commencé le shiur. Il fallait consacrer un lieu pour Hachem. D'accord? Maintenant, je voudrais quand même vous rappeler une halakha très importante. Est-ce que vous avez le droit de traverser la synagogue pour y chercher votre talit et votre film pour aller prier à... On sort par n'importe où on traverse parce que c'est un raccourci pour aller de la cour Alors voilà, à la sortie. si c'est un raccourci, c'est interdit. Alors ça c'est quelque chose qu'il faudra régler là-haut parce que c'est systématique. malheureusement. Les enfants notamment. Ferme la porte, c'est tout. Oui, c'est ce que je dis. Ils rentrent l'office, la porte. Les enfants, c'est Fort Boyard, ils courent dans tous les sens. Il faut fermer la porte. Oui, je sais. Sur la porte, il peut monter et descendre, la porte va se fermer. Alors le problème ici, ce n'est pas tellement les enfants seulement, mais moi je vois beaucoup d'adultes qui vont chercher un livre, vont chercher un talit. Est-ce que c'est autorisé de rentrer dans le synagogue pour chercher un talit et de sortir? Alors il faut s'asseoir. Alors pourquoi s'asseoir, monsieur Chiche Portiche? On étudie, on s'assoit, on dit un passouk. Non, même sans dire un passouk, le fait de s'asseoir, oui, ça permet. Pourquoi? Parce que c'est comme ça on étudie. Ashrei Yoshve Betecha. Le fait même d'être assis dans une synagogue, à ne rien faire, simplement être assis, c'est déjà une mitzvah. Un bonheur. C'est réciter un passouk en marchant, on peut. Si en marchant, tu fais un Mishnah, Télim, tu peux. Parce que là, tu as utilisé la synagogue à une autre fin que simplement raccourcir ton chemin ou chercher quelque chose. Donc, faites attention à ça. Synagogue. Respectez la synagogue. D'accord? Dans une synagogue, il est interdit de dormir même pendant le discours du rabbin. C'est pas écrit. Un des plus grands sommeils, les plus profonds, les plus réparateurs,
c'est lorsque le rabbin commence à parler vendredi soir. Ah, Ouais. Je suis épuisé là, tu vois, épuisé. Ce sommeil est tellement réparateur, à tel point qu'un jour, il y a un darshan comme ça qui avait parlé, et puis il s'adresse à un des auditeurs un peu endormi. Et alors, elle était belle la dracha. Il dit, ah là là, quelle itorerut j'ai eu. Itorerut, ça veut dire un réveil, mais ça veut dire un réveil spirituel comme un réveil physique. En fait, lui, il voulait dire, j'ai eu un réveil physique très fort. Vous m'avez vraiment remonté, j'étais épuisé. Grâce à votre discours, j'ai retrouvé des forces. En fait, il a dormi tout le discours. Lorsque ça m'arrive qu'il y a des gens qui dorment lorsque je parle, je me rappelle que moi-même, lorsque j'écoutais certaines fois le vendredi soir le Rav, qui parlait à ce moment-là, je m'endormais aussi des fois. Le moment où il commençait, et je me réveillais au moment où il terminait. Donc je me dis, si lui, il n'a pas dû très bien kiffer me voir dormir, quoi. Donc moi aussi, il faut que je comprenne qu'il y a des gens qui s'endorment, ils sont fatigués, ils ont travaillé comme des malades, ils n'ont pas bien dormi l'année d'avant, ils n'ont pas eu le temps de se reposer. C'est comme ça, c'est honnête, Rahman Abatri, je comprends les gens. Pardon? Si je peux me permettre, moi, quand je viens à un cours de Torah, Oui. quand j'étudie un peu la Torah, ça me berce. Ça te berce, donc ça t'endort. Non, pas ça m'endort, je fatigue, ça me met bien, ça me met dans un état qui me détend en fait. Donc là, ici, c'est pas bien là. Non, là, ça va très bien, mais. J'ai compris. Alors, il faut que tu saches une chose, c'est qu'effectivement, si il faut dire à des pharmaciens qu'il faut qu'ils arrêtent de vendre des somnifères. Plus qui vendent des gmarottes, à la base de dire voilà, vous voulez un somnifère, allez-y, prenez une gmarotte. Alors je t'explique. C'est un somnifère horrifique et en plus n'a pas d'addiction, ça ne pose aucun problème et c'est plus rapide que tous les somnifères. C'est pas remboursé. Mais et en plus, Ça peut avoir des serpades. Tu connais l'histoire de la dame là, qui ne peut pas Guémara du mari. C'était la bonne gâteau, j'ai mis du mari, il dormait bien. Mon mari ne dort pas la nuit, j'ai pris le livre, quand il va s'endormir de vie, je la viens dormir. Et moi, j'ai fait cette expérience. Hein, de toute façon, tu prends un CFR avant d'aller dormir. Malheureusement, souvent, tu dis, mais après. tu dis, mais où j'étais? C'est ça, hein? Pourquoi c'est comme ça? Je vais vous répondre tout de suite. C'est rare. Par contre, si tu mets un film, un bon Oui, film, c'est ça. C'est pas normal. tout d'un coup, ça y est. Non, moi, je ne regarde pas les films, j'essaie de pas en regarder, mais je crois savoir que ces mêmes personnes qui s'endorment instantanément devant Igmara, ils arrivent à voir un film plusieurs heures. Et la réponse, elle est très simple, Fabi. C'est très simple. Il y a ce qu'on appelle le Satan qui bosse. Il est très, très efficace. Il ne s'arrête pas à 23 heures, le Satan, ni à 22 heures. Le Satan, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 364 jours sur 365. Si tu trouves un employé aussi zarise, quand quelqu'un tu connais un employé pareil, tu me l'appelles, tu m'envoies. Parce que c'est le plus grand, l'employé le plus extraordinaire qu'Hachem est là. Il est infatigable. Je crois qu'on est avec le Yetzirah. On est avec en plus. On est le Yetzirah, on l'a à 13 ans. Exactement. Et le Yetzirah est bien installé depuis 13 ans. Ouais. Il a pris ses marques, ses habitudes. Voilà, non, mais franchement, tu as fait une bonne remarque parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Le Rav Wolbe nous dit toujours ça. C'est que ça crée c'est un désavantage parce que le Yetzirah, il arrive après. Il arrive après. Voilà, il arrive après et l'autre a déjà pris ses marques. Oui. Exactement. Toute la jeunesse. Exactement. Et donc, c'est pour ça, Rabotai, que si vous avez un problème de somnifère, de Guimara, c'est puissant. Fromage, etc. Tous les soirées sont excellents pour s'endormir rapidement. Pourquoi? Parce que le Satan fait tout. Ensuite, deuxièmement, si vous avez des problèmes pour avoir des clients dans votre affaire, il y a un moyen très simple. C'est qu'il y avait le Rachash, Rabbi Shmuel Shtarshon, qui a écrit un très beau commentaire sur le Guimara, qui avait une affaire, je ne sais pas exactement de qu'est-ce qu'il vendait, mais il avait énormément de clients. Et lorsqu'il est niftar, son fils a pris cette affaire en main. Et là, plus personne. Alors, il a demandé au Rav de la ville, je ne comprends pas, hein, mon père, il y avait beaucoup de clients et moi, j'en ai pas. Il a dit, c'est très simple. Ton père, dès qu'il y avait un moment de libre, il prenait sa Gemara, il étudiait. Et le Satan, ça ne lui plaisait pas. Donc, il envoyait des clients. Toi, de toute manière, tu n'étudies pas. Il a dit, bon, il envoie des clients, celui-là. Donc, il y a un bon moyen. Moi, j'ai fait cette expérience, c'est incroyable. Je suis dans un aéroport, je prends une mara, je commence à étudier profondément. C'est sûr quelqu'un qui arrive. Il y a un cher rabbin, je voulais demander, machin, il me coupe, il me raconte des histoires de machin, il me raconte. C'est incroyable de voir ça. C'est toujours quelque chose qui va arriver qui va me couper. C'est impressionnant. Je ferme la parenthèse, tout ça pour vous expliquer
qu'effectivement, on n'a pas le droit de dormir normalement dans une synagogue, mais dans un Beth Midrash, c'est autorisé. C'est autorisé pourquoi? Parce que là encore, les élèves, pour pouvoir reprendre des forces et qui étudient du matin au soir, des fois, ils avaient des coups de barre, ou des fois, tout simplement, ils dormaient mamash dans le Beth Midrash, comme l'a fait mon maître Rav Shach, pendant 1 an et demi, il a dormi dans une synagogue, dans le Beth Midrash, parce qu'il était en période de Première Guerre mondiale, il n'avait plus la possibilité de se déplacer, il avait perdu contact avec ses parents, avec sa famille. Il nous a dit que c'est la plus belle année de sa vie. 1 an et demi, sans le moindre contact avec le monde extérieur, si ce n'est une personne qui venait lui apporter un repas à midi, un repas le soir. Et le repas, c'est un grand mot. Hein. Il n'y avait pas de couverture, il dormait sur les bancs de la Ezrat Nashim. C'est une légende de la fin de sa vie. Avant, il avait failli craquer, quelqu'un a porté une couverture, c'est grâce à ça qu'il a tenu. Et lorsque cette dame-là est morte, il était allé justement son enterrement. C'est tout à fait vrai. En fait, il était dans une yeshiva. Là, c'était à la yeshiva, ce n'était pas dans cet endroit-là. À la yeshiva avant, il était effectivement dans une yeshiva où il y avait tellement d'élèves et pas assez de lits, c'est qu'il y avait des élèves qui dormaient par terre. Mais en Europe de l'Est, il y a des périodes où il fait très froid. Et donc, il y a des moments où il n'arrivait pas à fermer l'œil de la nuit à cause du froid. Et donc, il a failli repartir parce qu'il y a une proposition d'un oncle, d'un poste, d'un travail, tout à fait cachère, Benjamin, mais il s'est dit, bon, je vais laisser tomber l'imoud, je n'arrive pas à dormir la nuit, j'arrive la journée, je suis fracassé, soit je n'arrive pas à dormir, je reste ici, quoi. Et cette femme, elle a perdu son mari, qui avait une usine qui faisait fabriquer des couvertures. Et elle a décidé, à la mémoire de son mari, d'offrir à la yeshiva des couvertures, etc. Et comme ça, il a reçu une couverture, et c'est pour ça qu'il est resté étudié, parce que grâce à ça, et incroyable, parce qu'il est devenu un des Gdolé Israël, et tout ça parce qu'une personne a offert une couverture pour l'aider à dormir, et il a effectivement pu dormir. Effectivement, lorsqu'on était à l'Eshiva, qu'on se plaignait un peu, il ne supportait pas, il ne comprenait pas. Il dit, mais attendez, vous savez ce qu'on a vécu, nous? Vous avez un hôtel 5 étoiles par rapport à ce que nous avions. Et voilà. Les gens aujourd'hui sont gâtés. À l'époque, ils vivaient dans des conditions effroyables. Il faut bien le savoir. La misère, la simplicité, mais ça forgeait des gens très, très motivés. Ceux qui restaient, c'était des gens vraiment qui en voulaient. Aujourd'hui, c'est on est trop gâtés. Alors bon, on vient un peu on se laisse aller. Bon, je ferme les parenthèses. À bon entendeur, Shalom. La plus grande. Alors, exactement la question qu'il fallait poser. Où est la Kedusha la plus grande? Entre Beth Knesset et Beth Midrash. Eh bien, la réponse, c'est que le Beth Midrash est la Kedusha plus grande. Et c'est la question que pose le Biura Mishnah, celle que tu as posée. Avde Kedusha de Beth Midrash, Chamura yoter mi Beth Knesset. לעניין חכמים ותלמידיהם שלומדים שם בגביות התירו להם אפילו מדוחק משום לבית המדרש הוא ביתו, parce que le Beth Midrash c'est la maison du Talmid Chacham et de ses élèves. C'est pour ça qu'on leur a permis de manger, de boire et de dormir là-bas, parce que c'est leur maison. Maintenant, vous imaginez quelqu'un qui travaille à la Défense et qui se dit j'ai acheté chez Oz un petit sushi et je me dis je vais aller à Aleph pour le manger dans le Beth Midrash. Là, il n'a rien compris. Ça, c'est sûr que le Beth Midrash n'est pas sa maison, c'est devenu son resto et il se dit voilà, ça ne va pas du tout. Il faut manger dans un endroit où il n'y a pas de Kedusha de Beth Knesset. Mais si quelqu'un vraiment, il étudie tout le moment, etc., et il n'a plus la force, etc., il se donne des forces, c'est permis de manger parce qu'il fait partie des Talmidei Chachamim et de leurs élèves. Est-ce qu'il faut avoir étudié avant de manger ou on peut manger avant d'étudier pour pouvoir avoir plus de force? On peut manger avant d'étudier. Maintenant, il y a une exception dans un Beth Knesset où on a le droit de dormir, c'est quel jour? Vous savez très bien que ça, c'est le... Non. Normalement, au Shana Raba, on est censé ne pas dormir. C'est ça. Eh bien oui, cher ami. Ouais, je sais que ce n'est pas facile. C'est un jour, une seule fois dans l'année, vous dites? Un seule fois dans l'année. Vous allez trouver tout de suite. On peut dormir dans la... Exactement. Non, pas dans la souka, dans la synagogue. Dans la synagogue. Pourri? Non. Non. Vous allez trouver. Kippur, voilà. Bravo. Oui, parce qu'on est sûr de ne pas faire de choses interdites, alors on pourrait Tisha B'Av aussi. Mais c'est seulement pour garder la synagogue, etc. Si c'est pour garder la Beth Midrash, c'est bon.
Maintenant, Yayou le Bet Knesset Shnei Ptachim. Si la synagogue a deux portes, Lo Yikanes Bepetach Zeh, la Sotoderech la Tzed Bepetach Hasheni. Donc, on n'utilise pas une porte pour sortir dans la deuxième porte. Le Katser Darko. D'accord? Sur l'entretien de la synagogue, l'entretien, le fait qu'elle reste toujours en bon état, il y a des fissures à réparer. Oui, alors? Il y a des à la fois particulière, un délai à partir duquel on doit toujours réparer, le vigilance soit toujours. Est-ce qu'on doit réparer, etc.? Non, je ne sais pas, je ne connais pas d'alchot là-dessus. Simplement, effectivement, on doit faire tout ce qui est possible pour respecter le Bet Knesset, tout ce qui est le respect de Knesset, c'est-à-dire, j'ai raison de dire tout à l'heure que de jeter des trucs par terre, ce n'est pas un respect de Knesset. Lorsqu'on laisse sur la table des mouchoirs utilisés, ce n'est pas le respect de Knesset. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que tu peux en fait considérer la moins que chez toi, quoi. Mais par exemple, les chaises, est-ce que laisser un livre, on a fini, on laisse son livre, on le laisse. Est-ce que laisser les chaises dérangées? Est-ce qu'on veut pas Alors, les chaises, on bouge Avoir les de la tables, tenue, avoir de la tenue. Alors, moi, j'ai le livre à sa place. C'est un gros problème qui est le suivant. C'est que si on ne range pas sa place, il risque d'y avoir une personne qui va aller le chercher dans la bibliothèque et il ne va pas le trouver. Et tout le temps que ça va lui prendre de le retrouver, ou éventuellement il ne va pas du tout le retrouver, c'est sur votre tête. Ah, tu n'as pas rangé, à cause de toi, celui-là il l'a cherché, il n'a pas trouvé, ben voilà, tu payes. Je te dirai après 120 ans, mais pourquoi tu n'as pas rangé le livre? En plus, c'est un livre qui ne t'appartient pas, ça appartient à la communauté. Donc tu le remets à sa place, si tu l'as pris, tu le remets à sa place. Ah non, j'ai oublié, ah non, ceci, ah non, cela, mais attends, tu es grand même. Ça, il faut s'en rendre compte en taille, mais on est tous, je pense, voilà. Des fois, ce n'est pas une manque d'éducation, c'est qu'on est obligé, c'est qu'on s'oublie, c'est qu'on est machin. L'éducation, de la tenue et du respect de la Des communauté. fois, on est pris par des choses et on ne peut pas oublie. laisser, Sauf des aussi fois, bien c'est les collectman que les barreaux, laisser traîner. Voilà. On trouve traîner aujourd'hui. Je vous l'ai écrit. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas laisser manger comme ça, arriver à midi, 2h, 3h. C'est pas une cantine. Alors justement, etc. justement, là, je permets de vous dire qu'il a le droit de manger, mais effectivement, après avoir mangé, on est d'accord. il faut nettoyer, il faut jeter. Bien entendu. C'est vrai. C'est comme on fait son lit. On se couche. Et pourquoi cette histoire de rentrer d'une porte, sortir de l'autre, c'est pas bien? Alors, ce qu'on appelle la sot kapandraya, c'est-à-dire utilisé comme un kitsour derrière, comme un raccourci. Ça veut dire que la synagogue est pour toi un raccourci, donc c'est réduire la chashivut de l'importance du synagogue. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'on s'assoit ou bien qu'on dit un passouk, tu vois. Il faudrait faire qu'ils banalisent la synagogue. Exactement. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans certains milieux, la synagogue est devenue un peu une deuxième lieu de vie. Et les gens ont tendance à raconter un peu leur vie, leurs histoires, leurs machins dans la synagogue. D'un côté, c'est bien parce qu'ils sont à l'aise et ils sont contents de venir, mais en même temps, c'est pas évident au niveau de la halakha, hein. Franchement, et en plus, d'après la Kabbalah, alors là, c'est oulala. C'est pas du tout sympathique, ce qui est écrit dans la Kabbalah. Mais à l'époque du Beth Amikdash, ils rentraient, ils sortaient chaque fois par une porte différente. Ils ne sortaient pas à la porte par laquelle ils étaient rentrés. Alors, ce n'est pas le problème de sortir par une porte par laquelle tu es rentré. Si par exemple, tu es rentré par une porte et tu ressors par la même porte, mais entre-temps, tu as appris quelque chose, donc tu n'es pas venu pour rien. D'accord. Là, le problème, c'est que le bonhomme, il ne voulait pas du tout apprendre, il voulait juste traverser la synagogue parce qu'il voulait avoir un. Et sur la sniout, alors au-delà de la tfila, juste en dehors de la période de la tfila, une tenue respectable. La tenue vestimentaire des femmes. Des hommes. Des hommes, on parle des hommes. Des hommes. Hors tfila. Le Bermuda, c'est quelque chose qui me faisait quelque chose. Il n'y a pas que les Bermudas, avoir une tenue. Ah non, moi je suis Ashkenaz grave. Non. Voyons. Alors, sandales pieds nus. Alors, dans les endroits chauds, on autorise les sandales pieds nus. Dans les endroits où ça se fait, où ça se met même dans des endroits. Il y a des endroits où je ne dis pas en ce moment, d'accord, mais je veux dire en plein été, lorsqu'il fait chaud, s'il y a effectivement des gens qui utiliseraient des sandales pieds nus dans le présidence, je crois que dans les pays africains, ça doit exister.
Je pense que dans des pays, même en Israël, je crois que ça existe. Dans les sandalim, À c'est Jérusalem. naturel. Ouais, mais même sans chaussettes. Ouais, bien sûr. À Jérusalem, oui. Tu peux penses avoir que- des ministres, Les crocs, Même des dépend ministres où. non C'est plus. pour ça qu'il peut y avoir Et à des Jérusalem. ministres. Ça dépend où. Mais si, je vois, moi. Non, ça Les dépend touristes, où. ils arrivent. Non, Standard. tu peux même Oui, mais voir. peut-être, il ne sait pas, il y a des gens aussi qui Ça ont dépend été- où. Ils arrivent en Bon, alors, sandales. En tout cas, la halakha, c'est que c'est dans les Va dans la endroits, synagogue, les regarde. endroits où ça se fait On devant des gens rentre pas si on n'est chashurim. pas en chemise. Ça dépend. Donc, si on est effectivement dans une tenue qui peut on peut se présenter devant un personnage important comme un PDG ou un monsieur qui est chashuv, etc., eh bien, on a le droit d'aller aussi à la synagogue dans cette tenue. Mais si on n'irait jamais devant une personnalité dans cet accoutrement, donc avant d'aller à la synagogue, on s'habille de façon digne, etc. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un autre problème que je vois aussi à Aleph, et pas seulement à Aleph, hein, c'est comment les gens ils s'habillent Shabbat. C'est qu'en fait, le Shabbat, on n'a pas le droit de mettre des jeans et des. Ah, bon, alors, je m'en et vais. de- Non, tu as compris non, mais je comprends. Mais il faut essayer le Shabbat. Non, il faut essayer le Shabbat de s'habiller autrement, tu vois. On change d'habit pour arriver au Shabbat. Moi, je ne ferai jamais une remarque là-dessus à des gens. Mais je te dis, c'est une belle mitzvah qu'avant d'aller à la synagogue au Shabbat, tu mets un pantalon. Comment je veux dire? Pourquoi? Parce Ça a qu'en été fait, le drame longtemps de Aleph. Et beaucoup de gens qui ne sont pas revenus à Aleph parce pourquoi? qu'on les regardait de travers. Ouais, j'ai compris. Voilà. Et ça, vous le savez. Comment tu le dis. Mm. Et les gens, ils regardaient de travers. Et moi, j'y vais plus parce que moi, je n'ai pas ma place. J'ai pas ma C'est place. trop, J'ai compris. c'est trop perruque et machin et compagnie. Trop Moi, je perruque. peux y aller. Non, je comprends ce que Voilà. vous dites. Ce que vous dites, je comprends très bien. Moi, ça ne m'a pas, C'est ça assumé. m'a pas touché. Pardon? C'est Non, mais assumé. ça, non, même le gym. En même temps, encore une fois, je dis pas je pense pas que c'est une bonne chose que de regarder les gens de travers. Ah oui, bah, Mais il par y a contre, eu, à un moment donné, Par des contre, gens qui- c'est de se rapprocher de ces gens-là, de devenir leurs amis et, au fur et à mesure, de les faire changer, mais sans les mettre mal à l'aise. Comme il faisait Aaron. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron lorsqu'il voyait quelqu'un qui était Aaron à Cohen? Il venait quelqu'un qui était un petit peu douteux sur certaines pratiques religieuses. Il devenait très copain avec lui. Et à force de devenir copain avec lui, l'autre dit attendez, mais je ne peux plus m'habiller comme ça, je ne peux plus faire comme ça, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et les gens changeaient par amitié pour Aaron. Puis après, par amitié pour Hachem. Mais c'était d'abord par Aaron. Et en fait, c'est comme ça que mon beau-père, il a fait un peu les choses. C'est de montrer de l'amour à tout le monde, tous les juifs. Et donc, les gens disaient, mais bon, c'est truc qui m'aime bien, mais je ne veux pas me présenter comme ça. Ça, c'est une bonne façon de faire. Si vous regardez les gens de travers, ça ne les fait pas avancer dans la religion. Ça les fait, comme vous dites, fuir. Je sais. Justement, je viens de parler à quelqu'un comme ça qui m'a dit, en parlant d'une certaine femme, qu'elle avait beaucoup approché de la religion parce qu'elle ne le remettait pas. Les gens qui sont un peu loin, ils ont le sentiment toujours que les religieux les jugent et les jaugent. Et ils veulent qu'on les accepte tels qu'ils sont. Au départ. Et en fait, le religieux, normalement, ce qu'il doit faire, c'est d'accepter tous les juifs tels qu'ils sont. Et après, essayer de les faire progresser, mais d'une façon, on va dire, naturelle. Pas les forcer, parce que les forcer, ça ne marche pas. Et les agresser, ça ne marche pas. Donc, c'est le faire d'une façon comme Aaron Cohen. Voilà. Je vous aime et finalement, vous me dites, ouais, bon, ben, j'ai plus envie d'être habillé comme ci, j'ai plus envie de... Maintenant, au niveau halakha, on est entre nous. Vous me demandez ce qu'il faut faire au niveau Shabbat. Normalement, on est censé changer tous nos habits. Ichvot Shabbat Kodesh. C'est quoi tous nos habits? Surtout, bon, évidemment, les habits de corps, on les change parce qu'on les change fréquemment. Mais je veux dire, un habit comme mettre une chemise, une autre chemise, un autre habit. Il y avait des rabbanim, et jusqu'à aujourd'hui, qui le font. Ils changent depuis la kippa jusqu'au bout de la chaussure. Pour l'Ichvot Shabbat Kodesh, pour honorer le Shabbat. C'est l'habit du Shabbat. En tout cas, montrer que voilà, c'est un jour où on se présente, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient chez nous, il vient vers nous. Pardon? Alors, lorsque tu es chez toi et que, par exemple, tu veux t'habiller détente, tu vois, tu as fini le repas, tu dis maintenant j'ai envie de me détendre, bon, tu te détends. C'est un peu comme si tu allais au lit, comme si tu veux là-bas. Mais en allant à la synagogue, là, tu Je vais trouver. Ah, mais à Mincha, on revient à Mincha, il faut se rhabiller. Oui. C'est sûr. C'est toujours Là, on ça. remet. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est un rendez-vous avec le président. Donc, tant pis. En fait, en même temps, Il a suivi un peu. Serge, comment il s'appelle Moshe? Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Il faut qu'on s'habille pour lui, se rhabiller. Attends, et même, mais il avait Rabbi 24, Rabbi même le quatrième repas de. Et Abraham, il s'appelle comment? Abraham Abinu. Oui, donc c'est pas nouveau. Quoi?
Et je lui dis même, il disait qu'il faut garder l'habit de Shabbat, mais même après, même Motzei Shabbat, mais les Malka, on doit manger le 4e repas avec les habits de Shabbat. Ah oui, d'accord, c'est bien, mais on va dire que ce n'est pas du tout la même obligation. Il y avait le Ratraïki, non? Je crois même lorsqu'il y avait. Raphaël, d'accord, lorsqu'il se levait en pleine nuit pour aller aux toilettes, et à un certain âge, on y va régulièrement, il s'habillait entièrement avec sa cravate pour faire la Shayat Sar. Après, il faut C'est avoir un le autre- sommeil. il joue dans une autre ligue, c'est Ligue 1. Un t-shirt avec une cravate, c'est bien. Avancez. Alors, En tout cas, ce qui est sûr, il y a des synagogues où en fait, ils interdisent que les gens arrivent en Bermuda, ils leur donnent, ils ont des joggings qui sont en fait à disposition. Non, des locales. trucs, C'est normal. à Rome, à la synagogue de Rome, ils vous font comme ça, mettre tout le monde est des Non, en robe, tu rentres pas. Cherche pas, tu Non, rentres non, pas. il te donne Non, un. non, tu Mais rentres tu payes, pas. tu Mais payes pas de bras nus En non robe, tu rentres plus. pas. avant Mais on va Daniel, pas. Tu rentres pas. Pas de bras nus non plus. En robe, tu rentres pas. Non, non. Moi, je suis Ils ne allé. te connaissent pas. Vraiment, alors tu prends tout. Ah, le Shabbat, oui, il te Non, laisse mais pas tu rentrer. rentres pas. Mais en semaine, il te rentres donne Il a raison. Ouais, un tu survêtement rentres à pas. mettre. Si tu n'as pas réservé à l'avance, tu rentres Non, pas. mais tu rentres pas. Ils ont peur pour des raisons de sécurité. Même pas. C'était- Non, non, parce qu'on ne te connaît pas. Oui, c'est ça, Non, non, c'est sécurité. une question Il de. faut, Voilà. il faut se présenter, laisser une carte d'identité, Ouais, dire ouais, que c'est- l'on Non, mais est, ça, c'est le Shabbat. En quelle semaine, communauté, etc. en Très, semaine, très en compliqué. semaine, moi, je rentre. Et les Shabbats. Moi aussi, je Et suis c'est rentré parce pareil que à c'est- Venise. Mais parce qu'on était avec un À Venise, c'est pareil. Et des t-shirts. Allez, messieurs, il nous pour les reste encore un Shabbat. petit quart d'heure. Alors, Pour faire le- Non. Moi, je dis Alors, que non. Alors, en Il faut tout pas cas, faire Shalia Sibour avec des bras nus, etc. Ici et là. Il faut avoir une tenue, des chemises. Messieurs, Messieurs, voilà, mais sinon, moi, je voudrais rebondir moi, sur ce qu'a dit Daniel Oui. tout à l'heure. Avec les papiers dans la synagogue le jour de la Simchat bon. Torah, dans ce cas-là, on n'invite plus les enfants. Ils ne viennent plus. Et puis comme ça, il n'y a plus de Mais papier. quel rapport? Mais non, mais attends, c'est Simchat Torah. tu peux pas Mais gérer tu les peux enfants. pas. Ça n'a rien à Attends, voir, mais ça n'a si, rien ça. à voir. Mais chez toi, on doit se mettre papier par terre quand tu manges. Bon, messieurs, vous parlerez en aparté, s'il vous plaît. On en a parlé, on en a S'il parlé. vous plaît, Daniel. s'il vous plaît. On parlait de Simchat Ça, c'est un Torah. problème. Vous en parlerez dehors. Ça n'a rien à Il faut voir. des papiers Ça n'a chez les rien enfants. à voir. Daniel, Chez toi, Daniel, ton gosse, il est papier par terre ou non? Daniel, Mais Non, c'est tout. mais Simchat Torah, c'est une fête. C'est aussi la Daniel. joie. On leur jette Mais les c'est pas bonbons. la poubelle. Et on leur jette les Nickel. bonbons. Parce que là, tu jettes Pas d'accord. Daniel, Daniel, après. s'il te plaît. Messieurs, On va pas tenir toute la donnez-leur soirée. chacun une clémentine. Pas d'accord. Allez, Donc, tu en parleras en dehors, s'il te plaît. alors, Un peu de respect, il y en les aura. réglisses, les réglisses. Allez, messieurs, c'est bon. Un peu On fait de la tenue, suite. s'il Il vous nous reste plaît. un quart d'heure. Il y a d'autres éléments S'il vous plaît, un peu de importants. tenue. Merci. alors, Rabotai, il y a une grande mitzvah de participer à la construction de la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme c'est un chiyuv, il y a aussi un din d'avoir une sorte de part dans une synagogue. Ça veut dire avoir une part dans une synagogue. Ça veut dire qu'en fait, chacun d'entre nous, on a une mitzvah de tzedaka. Alors la tzedaka, elle se partage dans quel pourcentage? D'abord, la tzedaka, c'est les pauvres. Ça, c'est une obligation absolue, etc. La tzedaka, c'est d'aider à ce que des gens puissent étudier la Torah. C'est ce qu'on appelle la tzedaka comme la tribu de Zevulun qui soutient Issachar. Et là, ce n'est pas une tzedaka dans le sens tzedaka, c'est une tzedaka dans le sens on fait une tzedaka à soi-même parce que vous savez que chacun d'entre nous, on a la mitzvah d'étudier la Torah. Maintenant, beaucoup d'entre nous, on se retrouve avec on est très occupé par plein de choses, on n'étudie pas assez la Torah et on n'est pas très performant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des gens qui étudient la Torah à notre place. On les soutient, comme ça, quelque part, on a une part dans leur étude, ce qui est exceptionnel, parce que ça n'existe pas dans les autres mitzvot de la Torah. On ne peut pas, par exemple, dire à quelqu'un, tu mets les tefilines, je te soutiens, tu mettras demain matin les tefilines à ma place. Moi, je vais dormir. Demain, je fais grasse mat. Imaginez-vous, vous faites grasse mat et vous dites, voilà, tu vas faire le schéma, les tefilines, les tzitzit demain matin pour moi. Je t'arrête. Qui est pour qui je ne Voilà. Je me dis, mais de toute manière, je mets moi-même le talit. Alors, tu mets deux fois. Tu fais deux fois l'office. Tu vas à l'EF, il y a plusieurs offices. Tu fais le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Allez, ça, tu fais pour 4 personnes. Et tu te prends une belle enveloppe à la fin parce que tu as étudié, prié pour quelqu'un. Alors, étudier, ça fonctionne, ce qui est un grand chidouche, c'est pas évident, mais ça ne marche pas avec la prière, le tefilin, les mitzvot en général. On ne peut pas les faire par procuration. Désolé de vous le dire. Donc, deuxième type de tzedaka, c'est l'étude à notre place. Troisième type de tzedaka, ce n'est pas une tzedaka, c'est ce qu'on appelle gmilut chassadim, c'est-à-dire consoler les endeuillés, accompagner et réjouir les mariés.
et le mitzvah donc de Hachnasat Kala, c'est-à-dire de participer financièrement à marier des femmes qui n'ont pas les moyens ou des hommes qui n'ont pas les moyens. Tout ça, c'est un autre type de tzedaka. Et de faire le kaddish pour quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est ce qu'on appelle du Gmilut Chassadim. C'est le- Pourquoi c'est Gmilut Chassadim? Parce que là, vous faites avec votre force, vos forces, vous vous mettez au service de quelqu'un d'autre. Et donc, ça s'appelle Gmilut Chassadim. Le tzedaka, c'est avec de l'argent. Gmilut Chassadim, c'est avec votre corps. Vous pouvez le faire aussi avec de l'argent, mais c'est surtout avec votre corps. Et c'est un acte qui apporte, voilà. Donc, Kaddish, c'est très bien. Maintenant, il y a la construction du synagogue. Dans une synagogue, c'est quoi dans quelle case ça rentre? Ce n'est pas la tzedaka pour les pauvres, ce n'est pas Arzakat Torah, c'est création d'un makom qu'on appelle un Bet Hamikdash Me'at, petit Bet Hamikdash. Alors, dans quelle famille ça rentre? Ça rentre dans quelque chose de très intéressant, c'est lorsque Moshe est descendu de la montagne avec les louchot. Il a dit, écoutez, moi j'ai les louchot, je vais les mettre où moi les louchot? Je ne vais pas les garder dans ma tente. Je vais quoi, les mettre où je les mets où? Il dit, vous allez construire un Mishkan pour les louchot. Donc Moshe arrive avec les louchot, il faut qu'on le construise quelque part. Ça veut dire qu'il y a une Torah qui doit être lue, il y a des messages qui doivent être transmis, des explications qui doivent être données, mais comment on va la sauver un binyan Bet Hamikdash? Dans quel type de mitzvah ça rentre? Alors là, ça rentre dans ce qu'on appelle Hashra'at Shechina, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a besoin, entre guillemets besoin, c'est façon de parler, de lieux dans lesquels il peut faire résider sa Shechina. Et ça rentre dans la mitzvah de Eretz Israël et Binyan Bet HaBechira. C'est en fait, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on aille en Eretz Israël pour construire un Bet Hamikdash. Maintenant, il nous a exilés d'Eretz Israël. Donc, il nous a dit, vous n'êtes pas en Eretz Israël, alors il faut construire un Bet Hamikdash Me'at pour, quelque part, être le relais de ce Eretz Israël. À tellement que lorsque je suis parti d'Israël, il y a le Rav Shach qui ne m'a pas dit à moi, il a dit à quelqu'un d'autre, il a dit, là où se trouve ton pupitre, sous ton pupitre, c'est Eretz Israël. Ça, il a dit. Ça veut dire que tant que tu as un pupitre, que tu étudies la Torah, etc., l'endroit où tu étudies la Torah, c'est comme si tu avais la Kedusha d'Eretz Israël. Vous voyez ce qu'on veut dire? Il faut comprendre qu'un lieu dans lequel il y a la Torah, il y a la mitzvot, etc., c'est un petit Eretz Israël. Alors évidemment, ça ne remplace pas Eretz Israël, mais c'est un relais. Et regardez comme c'est extraordinaire. Extraordinaire. Celui qui écrit, s'écrit comme ça, à la fin du deuxième chapitre du Shema. Le Ma'an Yirbu Yemechem, Yimevnechem, Al Ha'adama, Asher Nishba, Adonai Lavotechem, La Tête Lahem. Le Ma'an Yirbu Yemechem. De quoi il s'agit-il? C'est quoi cette phrase? Elle se rapporte à quoi? C'est celui qui écrit la mezouza, celui qui fait le kriyat shema, qui met les tefilin, d'accord? Et al ha'adama. Donc c'est ribouille al ha'adama. Maintenant, la Gemara demande une question incroyable. Il dit, mais je vois des gens âgés qui ne sont pas en Eretz Israël. Tu me dis, la bracha, c'est où? C'est en Israël. Yirbo, al ha'adama. Mais Ika Sabé Babel, est-ce qu'en Babylonie, y a-t-il des gens âgés? La réponse est oui. Alors pourquoi est-ce que tu me dis que la bracha n'est que en Eretz Israël? Al Ha'adama. Tu aurais dû dire, celui qui fait tout ce que écrit dans le schéma, il aura partout. Et la réponse de la Gemara est incroyable. Elle a dit, ceux qui sont mashkim ou ma'ariv bet hakneset, c'est-à-dire qui se lèvent tôt pour aller à la synagogue, ou qui restent tard à des shiurim, eh bien, c'est comme Eretz Israël. Ils ont droit à un Arichut Yamim. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, oh là là, je perds mon temps, ma femme elle m'attend, machin, etc. Répondez à votre femme. Tu veux que je vive longtemps? Non. Ah, d'accord, ça c'est une autre raison. Ça c'est autre chose. Et si elle veut vraiment qu'on vive longtemps, il n'a pas perdu du temps. S'il est à la choule et qu'il vient souvent et d'écouter des shiurim, il va vivre plus longtemps. Donc, ça vaut la peine. 120 ans, c'est bien. 120 ans, c'est pas mal. 119 ans, 119 ans, vous avez pas 119 ans. Mais tu retrouves ça également dans Un an tranquille, sans savoir. Pardon? On trouve ça que dans Talmud Babli ou même dans Talmud Yerushalmi? Alors, s'il n'y a pas de différence dans Talmud Yerushalmi, Ika Sav Babel, oui, parce que la Adama, c'est-à-dire en fait, c'est comme si le Bet HaKnesset, c'était le prolongement de l'Israël. Donc, celui qui est là-bas, il est hors, on ne lui enlève pas le temps, vous voyez, c'est comme s'il gagnait du temps là. Du temps qui n'est pas déduit de son temps, etc. Donc ça, c'est un grand, grand cadeau que je vous donne. Plus vous passez du temps à la choule, plus vous resterez en ce monde.
À la chaux. Ah ouais. Mais il faut rester dans la chaux. Bah, non, mais- sortez, Ah, il faut étudier, il ne faut pas manger. Non, je veux dire, plus Et vous le temps, il passez est de pas temps à la découpé. chaux, plus vous vivrez longtemps pour rester à la chaux. voilà, pour rester à la chaux, mais aussi pour mais en même C'est temps, un vivre jeu de longtemps. mots. Non, mais ce qui compte, En c'est fait, la c'est chose, l'ancienne. ce qui compte, c'est le pupitre là où on étudie. Alors, même Si si on par est dans la exemple, maison, par exemple, on étudie. bravo, bonne question. Si je suis à la maison que j'étudie, C'est là pas aussi, pareil. c'est un prénom d'Eretz Israël. Oui. Il n'a pas fait la différence, ouais. Mais c'est vrai que l'endroit qui est Moukdash, lui, Prédestiné. tu sais ce qu'il dit, il dit que même dans ta maison, tu dois avoir un lieu d'étude, un lieu miyuchad. Alors, ça s'appelle un Beth Midrash privé, et il y a aussi le Beth Midrash public. Donc après, chacun comprend ce qu'il comprend. C'est vrai que je dis ça quelques jours avant une campagne à l'Odon, c'est vrai que c'est pas par hasard. Mais en même temps, j'essaie d'étudier la Souga pour essayer de me dire est-ce qu'on ne demande pas à des gens de faire des efforts pour. Non, cet effort, c'est une façon d'investir dans un lieu qui, en fait, a toujours été nécessaire. On a besoin pour se relier à Hachem, soit Kedushat Azman, soit Kedushat Amakom, la Kedushat du lieu ou la Kedushat du temps. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, malheureusement. On a le Kotel, ce qui est déjà pas mal. Donc, il faut absolument que chacun participe, je pense que c'est important, pour qu'on puisse véritablement construire cet endroit, même s'il est construit, en fait, il n'est pas construit. Vous avez vu, il est construit, mais il n'y a pas de fondation. Parce que les fondations, c'est d'abord de laisser derrière nous aucune ardoise. Pas que des gens disent, voilà, ces juifs, ils construisent sur des dettes, ils ne payent pas leurs trucs, machin, chas v'shalom, qui est un chiyuv Hashem. Ça s'appelle mitzvah haba'a ba'avera. Alors justement, comment Rav, on peut tout à chacun ici. Il ne s'agit pas de donner de l'argent, parce que ça, chacun le fait déjà peut-être, mais comment on peut relayer l'action? Alors, comment relayer l'action? C'est en venant pendant les 3 jours, pendant plusieurs moments possibles. Parce que vous expliquez, lorsqu'on vient sur place, il y a une émulation. Et lorsqu'on est à la maison, vous savez, toute chose ne sera pas prioritaire sur les appels. Parce qu'on n'a pas envie d'appeler, c'est évident, on n'a pas envie d'appeler des gens en disant je ne veux pas donner de l'argent, etc. Si personne ne trouve ça agréable. Mais lorsqu'il y a une émulation et qu'on est tous ensemble, on dit ah, t'as appelé machin, il y a comme ça une sorte de bouillonnement, ça motive les gens, et ça marche beaucoup plus facilement parce qu'il y a ce qu'on a de beau, etc. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle ces campagnes en étant nombreux dans un endroit pour pouvoir se motiver les uns les autres pour arriver à faire ce qui n'est pas facile à faire pour chacun d'entre nous, qui est de demander de l'argent des gens. Alors, juste sur les dates, alors, si on doit venir, ça serait de dimanche à mardi, c'est ça? Alors, on va commencer dimanche vers 10h, 11h, 10h, on va dire, et on va terminer, je l'espère, on va terminer mardi soir vers 22h. Rien à voir avec le masser du temps. Alors, très bien, c'est une bonne question. Et je réponds, oui, le fait de donner du temps, c'est aussi, peut être comptabilisé comme une tzedaka parce que c'est plus important le temps que l'argent, en fait. Donc, si tu donnes du temps, tu sais, par exemple, les Bachorim, ils ont posé la question à Rav, ils ont demandé si moi, je n'ai pas d'argent, mais je veux faire la tzedaka, qu'est-ce que je fais? Il dit, donne du temps. Il dit, mais je fais quoi dans ce temps-là? Il dit, tu vas aller, j'ai des copains à moi qui ont fait ça, c'était magnifique. Ils sont allés à Cholon. Cholon, c'est une ville qui n'est pas très religieuse, on va dire gentiment. Et ils ont fait du porte-à-porte. Bonjour monsieur, c'est à quel sujet? Est-ce que vous êtes prêt à écouter 5 minutes Pirkei Avot? Le bonhomme, il est devant un film en plein action. Pirkei Avot avec un type qu'il ne connaît pas. Il dit bon, il y en a certains qui font la portonnée. Et d'autres qui disent bon, venez, 5 minutes. Et puis si le bonhomme il est bon, eh bien, il arrive à l'attraper pour 10 minutes, puis après, sa femme, elle va écouter, puis après, la voisine vient, et la fois d'après, il revient, s'il vous plaît, revenez la semaine prochaine, et et le bonhomme, il se fait attraper, entre guillemets, par la Torah, le virus de la Torah, sans s'en rendre compte. Mais le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Gmilut Chassadim, il a fait faire étudier un juif, qui lui reversera sûrement dans le Olam Haba, et il prend du temps pour s'occuper d'un juif qu'il ne connaît même pas. C'est magnifique, ça. Ça crée des liens entre les non-religieux, les religieux, et puis après, les religieux ne revoient pas les non-religieux comme des bêtes sauvages, des gens noirs, bref, ils voient des gens sympathiques et qui vont vers les autres. C'est magnifique. Vous avez rappelé vendredi soir, faire donner est plus important que donner. Gadol Amerase Yoter Minaose. Celui qui fait faire est plus grand que celui qui fait. Pourquoi? Parce que celui qui fait faire, il a le srout aussi de la mitzvah de celui qui a fait grâce à lui. Parce que grâce à toi, il était en même temps le srout de ceux qui a donné.
Donc, Gadol Hame'aseh, celui qui fait faire, est plus grand que celui qui fait. Ah, mais ça avait bien sorti finalement. Je n'ai pas déboursé un centime. Mais tu as donné du temps. C'est aussi de la valeur. C'est Ces l'argent. personnes qui font ça et qui prennent une partie du montant des dons, ça ne s'applique pas pour eux, ce genre de choses, non? Alors, c'est une bonne question. Si quelqu'un il fait un métier de cela, Oui. son métier, c'est schnorrer professionnel. C'est-à-dire, il prend une commission Prend une commission. des gens qui font Exactement. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Réponse, c'est oui. Il a le droit de le faire. Il a le droit de faire Est-ce quoi? qu'il a un srar de ça? Non, je ne sais pas qu'il a le droit de le faire. C'est sûr qu'il a le droit de le faire. Parce que mon rabbinim ne permettrait pas qu'il le fasse. C'est ça. Mais est-ce qu'il a en fait un srar de Yoter il m'a assez terminé? Non, Je ne crois pas, parce que c'est son métier, lui. Ah, il a absolument pas parlé. Mais quand même, grâce à lui. Non, d'accord, j'ai compris, mais c'est pas le même. Je pense qu'il a quelque chose, mais qu'il n'a pas autant, évidemment, que celui qui ferait gratuitement. C'est pas l'ishma, en plus. Exactement, mais c'est pas que c'est rien du tout. Mais en même temps, je comprends ce que tu dis. Parce que c'est toujours difficile de demander. Donc, c'est un sachar sur l'action et sur le résultat de l'action. J'ai fait faire. Voilà ce que je voulais partager avec ce soir. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne. Juste pour compléter, ceux qui sont intéressés pour participer, donner de leur temps ou faire partie des réseaux d'ambassadeurs qu'on va lancer pour la campagne, ils peuvent revenir vers moi ou vers d'autres Je personnes. m'excuse d'interrompre, il a tout à fait raison, mais j'aurais voulu, après le cours du Rav, s'il y a quelques personnes qui veulent rester à travers les mousquetaires, parce qu'on a un groupe de mousquetaires qui s'engagent tous les jours à s'occuper par rapport au Rav de la communauté, ou s'ils veulent venir nous trouver pour nous donner leurs idées, comment ils veulent s'approcher de certains donateurs ou autres pour la campagne, on est tout à fait à l'écoute, aussi bien lui que nous, différemment. On a la même approche, mais différemment. C'est parfait, bravo. Bravo à tous pour toutes vos initiatives et votre bonne volonté. Et Bezrat Hashem, Rabbi Chanan, Hashem, Rabbi Akadosh Baruch Hu, les actes de Salicha, et Bayam Torah, Bezrat Shenema, Adonai Chapetz Me'atzito, Torah Ve'adir. Alma,